Père, nous te bénissons parce que tu nous donnes la vie et tu nous permets encore de nous rencontrer pour ce 19e jour de méditation. Viens nous parler, viens prendre le contrôle, viens nous dire un mot qui va transformer notre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à notre 19e jour de méditation. Et aujourd'hui, notre passage de base est tiré de Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Nous tous aussi, nous étions de l'un homme et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En ce matin, je veux nous rappeler la richesse de Dieu, nous rappeler le grand amour que Dieu a manifesté envers nous et nous dit que Dieu est riche en miséricorde et riche en amour. Dieu est riche en miséricorde et il est riche en amour. Parce que sa richesse en miséricorde nous a permis aujourd'hui d'être des enfants de lumière. Nous a permis de devenir enfants de Dieu. Parce que avant, comme ce passage nous le dit, nous étions des enfants de colère. Nous étions des personnes qui marchaient selon les convoitises de notre chair. C'est pourquoi toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ ne peut pas être sauvée. Toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ ira en enfer parce qu'elle marche selon les convoitises de sa chair. Elle accomplit les volontés de sa chair et de ses pensées. Et par nature, c'est un enfant de colère, comme ce passage nous le dit. Et donc, nous étions parmi ces hommes-là. Ces hommes qui ne connaissaient pas Jésus. Et Dieu qui est riche en miséricorde, qui est riche en amour, a permis que quelqu'un vienne nous parler de lui et que nous soyons sauvés. Et que nous puissions maintenant être appelés chrétiens. Nous puissions vivre la vie chrétienne comme il le faut. C'est à cause de son amour. C'est à cause de sa richesse en miséricorde. Ce matin, je veux rappeler à quelqu'un que Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en amour. Et si sa miséricorde nous a permis de devenir enfants de Dieu, dans la vie chrétienne encore, dans cette vie que nous sommes en train de vivre, il va manifester et il peut manifester sa miséricorde pour nous faire sortir de certaines situations. Je veux dire à quelqu'un que si Dieu ne t'a pas oublié, il t'a permis de passer de la mort à la vie en devenant chrétien, il peut aussi te faire sortir de toute situation difficile par sa miséricorde. Parce que le plus dur pour Dieu en Christ, c'était de te sauver. Le plus grand des miracles qui existent, au-delà de la guérison des malades, au-delà des choses miraculeuses dans notre vie chrétienne, le plus grand miracle, c'est le fait qu'une âme parvienne à la repentance. C'est le fait que tu aies donné ta vie à Jésus. C'est ça qui est le plus grand miracle. Et puis ensuite, les autres viennent. Et donc, si Dieu a pu faire ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire faire de toi un chrétien, faire de toi une chrétienne, faire de toi un enfant de Dieu, c'est que dans la situation dans laquelle tu es, sa miséricorde encore peut travailler
pour te faire sortir de là. Mais avant de te faire sortir de là, avant même que Dieu ne te fasse sortir de là, parce qu'il va te faire sortir de cette situation, il faut rendre grâce. Il faut lui rendre grâce à cause de son grand amour qu'il a manifesté en te sauvant. Il faut lui rendre grâce, il faut être conscient de cela. Parce que c'est un grand amour. Et tellement que la vie chrétienne de nos jours est centrée sur d'autres choses, nous oublions que Dieu est riche en amour. Nous oublions ce tact, ce grand amour qu'il a manifesté envers nous par le simple fait qu'il nous a sauvés, par le simple fait qu'il t'a sauvé. Le fait qu'actuellement tu m'écoutes, c'est parce que tu es chrétien. C'est parce que tu es chrétienne, c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et ça, c'est une grande chose. C'est l'amour que Dieu a manifesté envers toi. C'est la preuve que Dieu existe et que Dieu est riche en miséricorde. Alors ce Dieu qui est riche en miséricorde ne va pas t'oublier. Continue de faire ce qu'il te dit de faire. Continue d'être obéissant, de pratiquer sa parole. Et tu verras que sa miséricorde viendra te soutenir. Parce que non seulement nous avons eu besoin de miséricorde pour rentrer dans la vie chrétienne, dans cette vie où nous sommes maintenant des enfants de Dieu, et dans cette vie chrétienne, nous avons encore besoin de miséricorde pour réussir notre destinée. Et Dieu le sait. Et Dieu qui est rempli d'amour va créer des situations, va créer des chemins. Même si tu étais peut-être écarté du chemin, il va créer des situations, créer des chemins pour te faire entrer dans ta destinée, pour que tu puisses te réjouir, jouir de ce qu'il a prévu pour toi. Alors ne perds pas courage, ne sois pas triste, parce que plus tu es triste, plus le Saint-Esprit aussi s'attriste. Donc ça ne sert à rien d'être triste, mais plutôt de reprendre courage, de te concentrer sur ta relation avec Dieu, afin que Dieu puisse aussi te bénir. Et donc ce matin, je veux juste rappeler à tous mes frères et sœurs qui sont chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus, que Dieu est rempli de miséricorde, que Dieu est riche en amour, que Dieu ne t'a pas oublié et sa miséricorde va parler encore dans ta vie. Maintenant, si tu es tombé sur cet audio que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment aussi de donner ta vie à Jésus, parce que Dieu va te montrer sa miséricorde quand tu lui donneras ta vie. Alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes ces fautes que j'ai commises. Aujourd'hui, je veux que tu sauves mon âme. Viens sauver mon âme. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Merci Seigneur Jésus, car ton sang me purifie. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde que tu manifestes envers moi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je prie pour la fin. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ce temps de méditation. Merci pour ce que tu nous as fait comprendre. Merci parce que nous savons et nous croyons encore que tu es riche en miséricorde. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen.